Bienvenue, je m'appelle Romain et je vais vous présenter le guide de démarrage rapide de l'outil Multiplanning. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez maintenant passer à votre espace en cliquant sur Démarrer et sur Accéder à mon espace. Ici, vous avez donc l'assistant qui vous permet de créer des collaborateurs, donc pour votre organisation, votre société, votre association, votre mairie ou collectivité territoriale. Donc, je vais saisir quelques postes clés tels que je voudrais les voir apparaître à l'écran. Donc, secrétariat, un commercial, deux commerciaux même, mais aussi des techniciens ainsi que d'autres. Donc, rassurez-vous, c'est une étape de démarrage. Vous n'êtes pas obligé de les saisir à cet instant-là, mais ça permet de créer autant de lignes que vous avez de collaborateurs dans la vidéo. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir deux types d'accès, c'est-à-dire soit vous voulez donner l'accès à cette personne sur le planning et auquel cas vous ajoutez donc son adresse email pour qu'il puisse s'y connecter directement. Il peut arriver aussi que vous n'ayez pas du tout d'accès à donner, c'est le cas par exemple d'une ressource technique du type salle ou une voiture, dans mon exemple, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de saisir l'email. J'ai maintenant terminé la saisie de ma liste, je vais cliquer sur Envoyer, et je retrouve dans mon écran de planning tous les contacts que j'ai ajoutés. Voilà, on va décrire les différents écrans, donc là vous êtes sur la vue Planning, en haut à gauche vous avez aussi l'accès aux contacts. Contact, donc c'est pour créer des contacts au rendez-vous. La liste de rendez-vous, très très utile, c'est une sorte de CRM, un outil pour gérer votre différentes activités. Ça va afficher les événements passés, présents ou futurs pour tous les collaborateurs de ce planning. Ça permet de faire des filtres et d'autres choses. Ensuite, l'option facture, très utile pour les indépendants qui n'ont pas d'outil de facturation. Ça permet d'établir des devis, de créer des factures en lien avec des différents contacts et aussi en lien avec l'activité réelle du planning. Et enfin, vous avez aussi l'option plus d'outils, donc qui permet d'afficher ses préférences personnelles ou l'administration de votre compte et pouvoir éventuellement ajouter des collaborateurs ainsi que d'autres options. Donc en abscisse, dans la vue planning, je vais retrouver donc les jours de la semaine, ici configurés du lundi au vendredi, mais tout ça peut être personnalisé dans les options. Et en ordonnée, je vais retrouver donc les différents collaborateurs, à savoir directeur, secrétariat, commercial, que j'ai entré plus tôt. Et en surbrillance vont s'afficher les informations rapidement de chacun d'entre eux, comme on le peut voir à l'écran. Mettons que je veuille basculer donc sur la vue journée, il me suffit de cliquer sur le jour et d'avoir donc la journée entière de 8h à 18h qui s'affiche. Encore une fois, c'est quelque chose qui est totalement configurable, donc je peux bien sûr décider d'avoir de minuit à 24h ou de 7h à 15h, etc., etc. Ici, je vais cliquer donc pour revenir 7 jours en avant, 7 jours en suivant, donc là avec ce bouton, avance rapide. La vue précédente, c'est la journée d'avant, donc dans la vue jour. Sur la vue, le bouton du milieu, je reviens donc à la semaine en cours avec l'affichage en semaine. Et ici, je peux avancer de semaine en semaine. Je peux aussi sauter directement avec le module de sélection rapide de date en passant donc par exemple au mois de juin, si je veux planifier à partir du 1er juin. Et donc ici, je vais avoir un affichage par défaut qui est de 4 semaines à venir. Tout cela est bien entendu réglable aussi dans les préférences. Voilà, je vais revenir au 6 janvier, voilà, pour vous montrer un aperçu d'un planning déjà établi. Ici donc, je vais avoir différentes sortes de rendez-vous qui sont insérés sur chaque ligne de planning. Lorsqu'on passe la souris en surbrillance, on va avoir les informations de chaque rendez-vous qui apparaissent. Ici, vous voyez beaucoup de couleurs, c'est normal, c'est parce que sur Multiplanning, on utilise un système de code couleur par type de rendez-vous. Donc ici, ils ont été codés en fonction des différents types standards, on va dire. Le bleu, c'est le rendez-vous classique. Les rendez-vous verts, ça va être type administratif, etc., etc. Ça permet de se repérer rapidement dans un planning.
Je vais créer un rendez-vous pour vous montrer un exemple en me positionnant donc sur jeudi 16 après-midi pour ce technicien numéro 2. Donc on clique une seule fois et on va donc pouvoir avoir la fenêtre de saisie des événements. En haut à gauche, vous retrouvez la liste des personnels de la société. En haut à droite, donc les informations de date. Vous pouvez choisir rapidement donc la journée, la demi-journée du matin ou de l'après-midi avec ces 3 petits raccourcis qui sont configurables. Ça permet de gagner du temps à la saisie lorsque vous avez des rendez-vous qui ont tendance à durer, par exemple le cas d'intervention ou le cas de mission. Ici, vous avez un petit bouton alarme qui vous permet d'avoir un rappel, donc à la fois dans Multiplanning si vous l'avez ouvert, mais aussi par email. Je vais le désactiver. Ici sur la partie de droite, donc on va retrouver 2 boutons pour associer un contact à ce rendez-vous, un contact donc qui est stocké dans Multiplanning, ou alors en créer un. Et ensuite, donc en dessous, c'est ce que je vous disais, les types d'événements, donc en fonction de ceux qui ont été déjà prédéfinis. Ici, si je veux choisir donc un rendez-vous type intervention, voilà, on va voir que ça apparaît en violet. Voilà. Ensuite, vous avez 3 onglets. L'onglet événement avec le champ d'objet pour donner un nom à ce rendez-vous-là. Je vais donc saisir un objet technique, voilà, pour une intervention. Vous voyez qu'en dessous, je vais avoir un champ de saisie pour mettre plus de champs. C'est un champ qui est éditable avec un éditeur de texte riche. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'avoir des éléments en gras, en italique, en surligné, etc. Voilà, si vous voulez mettre par exemple une liste de choses à faire ou des notes qui ont été prises à la saisie du rendez-vous, c'est le bon endroit pour le faire. Voilà. On n'est pas limité dans la longueur de ce champ, donc n'hésitez pas à l'utiliser copieusement, c'est ce que nos clients font déjà. Ensuite, vous avez 2 onglets que vous voyez qui sont vides, contact et email. Et au-dessus, une petite case dont j'ai pas parlé qui s'appelle événement privé. Si je la coche, elle sera uniquement visible par le technicien numéro 2 et non pas par les autres membres du planning qui verront que effectivement la session est bloquée, mais ils ne verront pas le titre de l'événement. Ensuite, je vais pouvoir ajouter des champs personnalisés, des informations personnalisées. Ici, comme on est de nature intervention, je vais avoir un champ que j'ai créé qui s'appelle le numéro d'intervention ou encore l'adresse. Voilà. Une fois que je vais sélectionner dans le rendez-vous le petit bouton appliquer, je vais pouvoir donc enregistrer le contenu de cette fenêtre. Enregistrer, ça ferme à donc enregistrer et fermer. Donc là, je vais faire juste appliquer. Et vous voyez que d'autres onglets apparaissent, les onglets frais, email, bibliothèque, mais que des événements, donc les champs personnalisés, se sont adaptés en fonction du type événement. Donc dans ce cas-là, je n'ai plus d'informations comme le CA ou autre. J'ai juste les champs qui sont importants pour les rendez-vous de type intervention. Voilà, contact, on voit qu'il n'y a aucun contact lié à ce rendez-vous pour l'instant, donc je vais en associer un en cliquant sur le bouton en haut à droite, le bouton associer. Voilà, je vais taper les 3 premières lettres de mon contact ou de la société. Ce champ de recherche fonctionne sur tout ce qu'il y a. Même principe, vous avez toujours les boutons enregistrer, appliquer, appliquer pour ajouter juste un seul contact, enregistrer pour ajouter le contact et fermer cette fenêtre. Donc là, je vais en ajouter juste un seul et cliquer ici. Et on voit donc que Chantal de Bouygues Télécom a été ajoutée à cet événement. Ensuite, vous avez un onglet très utile qui s'appelle le compte-rendu, très utile donc lorsque vous voulez que vos techniciens ou les personnes concernées puissent saisir des informations concernant ce client-là, donc et cet événement-là. Donc là, un champ de saisie libre, on a beaucoup de clients qui utilisent la fonction de dictation de leur téléphone pour saisir rapidement des notes à la volée. Ensuite, on a un onglet frais qui sert à rajouter les frais éventuels. Tout cela est bien sûr configurable et paramétrable, donc ça peut être par exemple des frais kilométriques, là je vais en ajouter 10 par exemple, mais ça peut être des frais de parking, péage, repas, achat de matériel, etc. Ensuite, j'ai un onglet très intéressant qui s'appelle l'onglet email. Voilà, si je clique dessus, vous allez voir 2 emails qui sont préconfigurés. L'email donc de l'intervenant, technicien 2, ça c'est le rendez-vous, le contact pour lequel j'ai créé le rendez-vous, pardon.
et ensuite l'email du client, en l'occurrence de la cliente, Chantal Dodier, voilà, qui peut recevoir donc une notification dès que vous enregistrez ce rendez-vous. Et vous pouvez aussi rajouter d'autres copies d'email ici directement depuis la fenêtre. Ensuite, je vais avoir un onglet donc bibliothèque qui me permet d'ajouter et d'associer des fichiers à ce rendez-vous et à ce contact. Donc depuis mon ordinateur ou depuis mon smartphone. Donc il vous suffit de cliquer ici pour sélectionner quel fichier que vous voulez. Voilà, maintenant je vais appliquer les modifications pour pouvoir lancer l'email directement envoyé donc de la part du compte depuis lequel je suis connecté, directeurdemo@multiplanning.com, envoyé au technicien et aussi à la personne concernée. Autre option bien utile, dupliquer le rendez-vous. Lorsque vous avez des rendez-vous qui ont tendance à revenir régulièrement avec les mêmes informations, plutôt que de le ressaisir, il vous suffit donc de cliquer en haut à gauche pour conserver toutes les caractéristiques de l'événement. Ça va être la même date, la même personne, etc. Ou en haut à droite, donc la possibilité d'imprimer le contenu d'un événement. Donc vous en avez une version PDF. Voilà, j'enregistre et je ferme. On voit maintenant mon rendez-vous qui est créé donc sur le technicien de le jeudi après-midi. Donc je peux changer le type donc pour intervention. On va voir qu'il va changer de couleur donc voilà. Je peux aussi très simplement déplacer un rendez-vous sur une même ligne en le glissant et en le déposant. Donc je prends ma souris, hop, je décale au matin par exemple pour le technicien numéro 2, ou dans l'autre sens, je peux lui attribuer un nouveau membre, donc plutôt que le technicien 2, ça va être le technicien 1. Donc je vais le déplacer au jeudi 16 après-midi, voilà, en le refaisant glisser ici. Et donc tout se met en temps réel, à jour, pour toutes les personnes qui sont connectées au planning. Il faut aussi savoir que les rendez-vous sont multi-contacts, donc vous pouvez ajouter le nombre de contacts que vous souhaitez ici, et multi-utilisateurs, c'est-à-dire que si vous avez un rendez-vous qui exige 2 personnes dans votre organisation, bah, c'est très simple de ne pas avoir à recréer ou dupliquer, mais tout simplement de sélectionner 2 personnes. Ici, je vais prendre l'exemple avec technicien numéro 1 et technicien numéro 2. Je fais CTRL et je sélectionne donc le deuxième technicien. Si vous avez un Mac, c'est la touche commande de votre clavier. Et voilà, donc je retrouve mon rendez-vous avec les mêmes informations donc qui est lié aux 2 techniciens. Je vais maintenant vous montrer la fonctionnalité de filtrage des utilisateurs. Qu'est-ce que c'est? C'est donc en haut à droite le petit entonnoir. Ça permet d'afficher à l'écran uniquement les utilisateurs que l'on souhaite. Donc là, je vais sélectionner le groupe des techniciens et on voit que j'ai plus que 2 techniciens au lieu des autres. Voilà, je vais réafficher maintenant tous les utilisateurs en faisant CTRL A ou pomme A. Et je vais vous montrer maintenant la fonctionnalité d'impression. En haut à droite, vous avez un export PDF de planning affiché qui est possible. Et là, vous retrouvez une version imprimable. Dernière fonctionnalité, et pas des moindres, la synchronisation mobile. Depuis le compte sur lequel vous êtes connecté, donc par exemple ici le direction, je peux synchroniser ma ligne d'agenda avec mon mobile par l'intermédiaire de Google Calendar. Ça fonctionne aussi avec un iPhone. Il faut penser à l'activer pour chaque utilisateur qui souhaite retrouver sa propre ligne sur son calendrier. Ça permet d'avoir une synchronisation bidirectionnelle entre multiplanning et le téléphone, c'est-à-dire que si la personne prend des rendez-vous sur le téléphone, il se retrouve sur sa ligne multiplanning et vice-versa, le tout de façon complètement automatisée. Voilà, merci de votre attention. Dans le prochain épisode, on parlera des contacts et des listes de rendez-vous. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser en vos commentaires ci-dessous ou à nous écrire sur multiplanning.com. À bientôt!